contint en particulier. Ce monsieur était arrivé dans l'unité une semaine et demie avant Noël. En le voyant, Suzanne pense à son père. J'avais 14 ans quand mon père a succombé à une attaque. Il avait 51 ans. Mon petit déjeuner ne passe pas. Ce monsieur était mourant. Il était venu vivre ses derniers jours à l'hôpital. Et j'avais été surprise de voir à quel point le courant passait bien entre nous. L'infirmière rend régulièrement visite à ce patient. Le lien qu'on avait tissé m'était précieux. J'avais quelques jours de repos avant les fêtes et je devais reprendre à minuit, la nuit de Noël. Je me demandais comment j'allais faire le matin pour lui souhaiter un joyeux Noël, alors que c'était son dernier Noël. J'ai décidé de lui offrir un cadeau. Mais qu'est-ce qu'on peut offrir à quelqu'un qui va bientôt mourir? J'ai finalement opté pour une lotion après rasage, parce que je connaissais son petit rituel du matin. Il se rasait et s'aspergeait de lotion. J'étais dans un magasin, un flacon à la main, quand soudain, j'ai senti des larmes monter et une profonde tristesse m'envahir. Je me suis demandé si c'était parce que je pensais à mon père. Mais c'est ce monsieur qui m'est venu à l'esprit. Et j'ai compris que j'étais triste pour lui. Il était tellement gentil. Mais le chagrin inexplicable de Suzanne se transforme en quelque chose de plus inquiétant. Tout à coup, j'ai eu très peur. Je me suis reprise et j'ai poursuivi ma journée. Après ces quelques jours de repos, Suzanne retourne à l'hôpital. J'ai repris le travail la veille de Noël. Oh, c'est pour qui? J'avais apporté le cadeau pour mon patient. Mais l'infirmière de garde a une mauvaise nouvelle pour Suzanne. Il était décédé. Hier matin. La nouvelle m'a coupé les jambes. C'était comme si le sol s'était dérobé sous mes pieds. J'ai demandé à quelle heure, et elle m'a dit que son état s'était aggravé vers 10h30 et qu'à 11h il était parti. Quand j'étais au magasin pour acheter l'après-rasage et que j'avais eu envie de pleurer. C'était tellement étrange que j'ai été prise de panique. Ça va? La période des fêtes de fin d'année est souvent très chargée en émotions. Et ça libère beaucoup d'énergie. Il est peut-être plus facile pour un esprit de se manifester à ce moment-là. J'avais le sentiment qu'il était venu me dire au revoir et qu'il savait que je voulais lui offrir un cadeau. Ça va aller. L'infirmière se reprend et démarre son service cette nuit de Noël. C'était une nuit assez lugubre. Il faisait un froid de canard. Et comme les vitrages de l'hôpital étaient anciens, on entendait le vent hurler dehors. Le fait d'apprendre le décès de cet homme m'avait rendue plus fragile, plus craintive. Le couloir était sombre et immensément long. Pourquoi c'était sombre? Parce que c'était la nuit et que tout le monde dormait. Soudain, Suzanne remarque quelque chose qui la met sous tension. Une pièce vide était allumée. Ce n'était pas normal qu'il y ait de la lumière. Alors je suis entrée pour éteindre. Et à ce moment-là, j'ai vu mon patient passer dans le couloir devant moi. Je n'avais jamais eu peur de croiser un fantôme. Mais là,
Je savais que cet homme était décédé. Alors j'ai commencé à me dire que tout ça m'avait perturbé. Mais j'avais de plus en plus peur. J'ai passé la tête dans le couloir et je l'ai vu, debout, au fond. Il portait un costume. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Il était toujours en blouse d'hôpital. Et puis il a disparu. Mon cœur battait fort. J'avais tellement peur que je me suis mise à reculer. Il m'était impossible de tourner le dos après ce que je venais de voir. Mais quand je suis arrivée près des portes, elles se sont refermées sur moi. J'ai failli me les prendre en plein visage. J'ai dû reculer. Terrifiée, l'infirmière a du mal à retrouver son calme. Alors j'ai décidé de lui faire mes adieux. Vous êtes là? Je lui ai dit que j'avais eu beaucoup d'affection pour lui, que j'avais apprécié de m'occuper de lui, que j'aurais aimé qu'il ne souffre pas autant et que je ne l'oublierai jamais. Quand Suzanne a décidé de s'adresser à ce patient pour lui faire ses adieux, il est fort possible que l'esprit de ce dernier l'ait entendu et soit venu à sa rencontre. Le fait qu'il soit mort et qu'il réapparaisse brusquement devant moi était vraiment terrifiant. Puis il a de nouveau disparu. Je me suis demandé où il pouvait bien être. J'ai tourné la tête et il était là. D'un coup, j'ai senti une montée d'adrénaline dans tout mon être. C'était trop effrayant. Je me suis enfuie en courant. Qu'est-ce qu'il y a? L'infirmière de garde a bondi de son siège et m'a dit « Tu as vu un fantôme ou quoi ?» Et j'ai répondu « Je crois bien que oui. » Il était là. J'étais terrifiée. Du calme, tout va bien. Non, je te jure. Comme elle a été surprise, Suzanne a eu très peur. Mais ça ne veut pas forcément dire que cet esprit ait eu la moindre intention malfaisante envers elle. Je savais que ce patient ne me voulait aucun mal. Ma réaction a dû le surprendre d'ailleurs. Mais ça m'a terrifiée de le voir. Suzanne poursuit sa carrière d'infirmière, mais quelque chose en elle n'est plus pareil. Cette expérience m'a changée. Je suis devenue plus ouverte à l'idée qu'il puisse y avoir un univers paranormal et que certaines choses qu'on ne voit pas existent peut-être. Je suis persuadée que si cet homme est apparu devant moi, c'est parce que j'étais triste pour lui et que j'avais besoin de tourner la page, de lui dire au revoir et qu'il sache à quel point il comptait pour moi. Il est venu à moi pour me permettre de le faire. À mon avis, c'est pour ça que des esprits vont vers certaines personnes. Pour leur offrir une chance de dire au revoir et de faire leur deuil.